Pendant toute la semaine, c'est Nicolas, le chef de chez Anico à la Bresse, qui s'occupe de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine, un dessert. Donc il est parti sur une mousse tiède au chocolat qu'il accompagne avec une glace au panais. Alors, Donc là, on a fait chauffer de la crème, hein, c'est ça? On a fait chauffer de la crème. On va rajouter un mélange de sucre et d'agar-agar. Oui. Voilà. L'agar-agar, l'idée c'est de le réhydrater. Hein. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours un petit bouillon. En tout cas, l'idée c'est agar-agar ou gélatine. Enfin, il faut mettre quelque chose qui va... Pour que ça tienne. Ouais, c'est ça. Après, ce qu'il y a, c'est que vu que c'est une mousse chaude, oui. l'agar-agar, ça, oui, c'est ça. ça tient chaud. Donc c'est pour ça qu'il est parti là-dessus. Ouais. Bon, après, ça peut être une mousse froide. Oui, peut être, ouais, on peut... Bah, l'idée, ça reste quand même d'avoir quelque chose de tiède, hein, c'est ça, un peu chaud même. Une mousse au chocolat chaude en fait. Enfin non, c'est pas, c'est une quoi? Chaud, tiède. Ouais. Ouais. Donc là, tu verses la préparation sur ton Sur le chocolat. C'est quoi comme chocolat et quel pourcentage là? Chocolat grand cru Madong, 70%. Ok. Ah oui, donc assez bien corsé quand même. Ouais, c'est ça. Puis il y a des petites notes un peu fumées là, parce qu'ils ont un terroir volcanique là-bas. Ok. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, je connaissais pas du tout, tu vois. Donc là, c'est bon, ça a fondu. Ensuite, voilà. Alors, tu veux que je t'aide? Ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est des blancs d'œufs? Ça, c'est des blancs d'œufs, exactement. Ok. Donc vas-y, je te laisse verser. Je les mets dedans. Ouais, vas-y. Tout? Tout. C'est pesé. Ok. Donc là, on mixe. L'idée, ça, c'est le fait de le faire comme ça et de mixer, c'est vraiment de bien tout mélanger de manière. Ouais, c'est ça, que ça soit fluide, parce que vu qu'on le met dans un siphon, homogène. les siphons, il faut pas qu'il y ait de morceaux. Donc, s'il y a un petit morceau dedans, ça va tout de suite. Donc on peut le faire, là, tu l'as fait au robot plongeant, mais on peut le faire au blender. Ouais, tout ce qui mixe. D'accord. Tout ce qui mixe. Donc ça, on va le mettre de côté, on le mettra dans un siphon. Oui. Et puis on va faire et la alors, panée. tu vas le servir chaud ou froid? Tiède. Ah d'accord, ok. Tiède. Donc je le mets en siphon chez moi. Ouais, c'est ça. Et je le maintiens pour que ça soit tiède. Une soixantaine de degrés. D'accord. Tu fais bouillir ta casserole d'eau, tu la laisses de côté gentiment, puis tu mets ton siphon dedans. Et combien? 2 cartouches? 2 cartouches, ouais. Ok. Ouais. Ça marche. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va s'occuper de la glace au panais. Voilà. Donc ça, c'est du panais. Donc qu'on a épluché au préalable, qu'on a taillé en morceaux. D'accord. Et qu'on a mis dans du lait. D'accord. Avec un peu de sucre, donc 10% environ. Donc on va cuire ça, on va le mixer, et puis on va le mettre dans un bol à pacojet. D'accord. En gros, ça va faire comme une purée de panais, mais sauf qu'il y a du sucre. Et après, on le met dans un bol. Alors moi, j'ai pas un paco. Une turbine, ça marche aussi, une turbine à glace. D'accord. Ça marche une turbine à glace. Après, ça peut même être, on le met au congélateur, on gratte un peu, enfin quelque chose de. D'accord. Ok. Voilà. Et on a besoin de mettre des œufs? On n'est pas obligé. Ah d'accord. On pourrait, tout ça, mais après il y a plusieurs techniques de glace. Nous, on travaille pas forcément beaucoup avec les œufs. Oui, il n'y a pas besoin, ça se. Non, là pour le coup, là il n'y en aura pas besoin. Ça marche. Donc tu en as préparé d'avance, on utilisera celle-là. Exactement. Donc là c'est bon, hein, on a tous les éléments, il ne reste plus qu'à dresser. Donc dans un petit bol. On va mettre une ganache au chocolat. Oui. Bon, ganache, c'est temps pour temps chocolat et crème. Hein. On fait bouillir la crème, on verse sur le chocolat. D'accord. Et en pourcentage de chocolat, tu es parti sur une ganache? Sur la même chose. Ah, la même chocolat chose. Madong, ouais, exactement pareil. Donc, on est parti sur la même chose. Après, on va mettre du caramel au miso de noisette. Donc ça, c'est le miso qu'on fait nous, mais après, on peut le substituer avec un autre miso. Hein. D'accord. Donc on fait un caramel de base et au lieu de mettre du beurre salé dedans, pour ramener la petite salinité, donc nous, on met un petit peu de beurre et aussi un petit peu de miso. D'accord. Donc là, on va... En tout cas, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est un caramel au beurre salé. C'est ça, des notes un peu salines. Après, on a un peu de sablé breton. D'accord. Ça peut être un biscuit, tu sais, un biscuit acheté qu'on crush, qu'on... Oui, ça peut être de toute façon sablé. Un peu de la texture, donner un petit même biscuit, ça peut être un petit peu dans l'esprit crumble, de ramener du biscuit, quoi. Les petites gavottes. D'accord. Pareil, c'est les crêpes bretonnes, les petites crêpes dentelles. Donc ça, c'est exactement le même principe. C'est des choses qu'on peut trouver facilement. Hein. Oui. Après, du coup, on va partir sur la glace. Donc la glace au panais. Oui. C'est sympa, je trouve, tu sais, d'utiliser comme ça des légumes. Ça change un peu. Et puis c'est des choses. Tu sais, c'est comme la courge. Ça reste des choses où dans le côté sucré, tu peux l'apporter, quoi. C'est des légumes qui ont déjà une sucrosité. Donc après, on va mettre la mousse, la fameuse mousse. D'accord. Donc ta fameuse mousse tiède qui recouvre tout. Voilà. Ça envoie, ça a l'air d'être trop bon. Comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on met quelques grains de fleur de sel. D'accord. Pour justement contrecarrer un peu le côté sucré. Voilà, vraiment quelques grains pour donner un peu de croquant et pour ramener un peu de salinité. Et puis on va râper des noisettes fraîches dessus. Là, on peut y aller, on n'hésite pas. Hein. Voilà, que ça soit gourmand.
Et voilà. Ok. Bon, on y va. On va aller Let's go. chercher tout On au y va. fond. Attends, j'essaie de tout prendre. C'est trop bon. C'est pas mal. Tu sais, c'est pas mal. On est vraiment sur le dessert gourmand à souhait, quoi. Il y a du chocolat, mais tu vois, ce qui est top, c'est que c'est pas trop sucré. C'est pas écœurant, parce qu'on pourrait penser que voilà, l'augmentation de chocolat, de ci, On n'est de pas trop ça, sucré, le côté caramel, et pas du tout. En fait, on est vraiment sur la gourmandise sans le côté sucré. C'est ça. Donc, Exactement. non, c'est c'est vraiment ce top. qu'on cherche. Puis bon, moi, j'adore les desserts au chocolat. C'est bon. Là, c'était Tu facile pouvais- pour toi. Voilà, Facile. tu pouvais que me faire plaisir. On va faire un autre dessert. Exactement. Et c'est Maxime, ton pâtissier, qui va le faire avec moi. Exactement, donc le chef pâtissier qui va présenter ça, donc c'est en restant dans l'esprit de la maison. Donc c'est un dessert à base de cire d'abeille D'accord. et aussi autour de tout ce qu'on peut trouver un peu sur le miel. Donc voilà.